copains. Alors, on va commencer avec un nouveau cours. C'est pas vraiment un cours d'ailleurs, c'est plutôt un petit moment détente. Du coup, je vais vous montrer comment vous pouvez à deux, sans musique, sans support, sans rien, prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas le temps que ça va prendre exactement, pour vous détendre mutuellement. Alors en mode sport, hein, j'ai d'autres options par la suite, mais aujourd'hui ça sera un mode un petit peu stretching. Donc on commence, vous trouvez de quoi vous allonger, un plaid, un tapis, ce que vous avez. Pour le confort, je conseille toujours de mettre un coussin sous la nuque, c'est quand même plus agréable pour la personne qui est allongée. Il faut être relâché au maximum, je sais que ça ne va pas être facile pour tout le monde, il y a des gens qui ont du mal à se relâcher. Donc le but c'est de ne pas crisper. On va commencer dans une position allongée et vous allez travailler sur les pieds. Donc dans un premier temps, au niveau des jambes, je vais attraper les chevilles, ici, je vais soulever un petit peu, sans soulever les fesses, et je vais détendre. Simplement, je vais faire secouer un petit peu pour relâcher. Alors, en général, les gens ont beaucoup de mal à se détendre. Je vais juste tirer un petit peu avec le poids de corps à l'arrière pour tirer sur le bassin. Je vais relâcher et je vais faire pousser sur l'un et tirer sur l'autre. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça, pareil, c'est pour décoincer un petit peu au niveau du bassin. À droite, à gauche, et je reviens sur du tirage. On pense à souffler, on pense à dire à son partenaire de souffler. Voilà, c'est de la détente. Hein. On relâche un petit peu. Là, je ne tire plus, mais je fais juste un petit peu secouer. Et je vais relâcher tranquillement. On considère qu'on a réaligné un petit peu les jambes avec le bassin. Je vais travailler sur une de ces jambes. Hop. Je vais lui demander d'écarter les bras pour que ce soit plus facile pour moi. J'attrape le genou. Genou plus pied. Et je vais faire des petits mouvements de piston. Je vais appuyer sur le haut du pied et je vais emmener son genou en dessous de son aisselle. Tout doucement. En mode piston. Je ne force pas. Dès que je sens un petit peu de résistance, je maintiens quelques secondes et je relâche. Et on continue. On souffle. Et on relâche. Je souffle moi aussi, mais elle souffle aussi. On souffle. Et on relâche. Là, on va contribuer à étirer, à détendre, à relâcher un petit peu au niveau du bassin. Voilà, au niveau des adducteurs, ça tire un petit peu. Voilà. Et comme on appuie sur le pied, on tire aussi un petit peu la chaîne postérieure du bas de la jambe. Souffle. Voilà, vous en faites 3, vous en faites 4, vous en faites à convenance. Et à un moment donné, hop, on arrête. On arrête, mais on garde toujours le segment genou-pied, donc la partie tibiale. On se met de profil. Ça va? Vérifiez toujours que vous ne faites pas mal à votre partenaire. Vous essayez de garder sa jambe dans l'alignement du corps. Donc on évite les torsions, comme ça. On essaye de garder la jambe dans l'alignement et on fait des rotations assez grandes pour aller chercher loin, mais pas rapides pour ne pas faire mal. Et vous allez penser surtout à le faire dans les deux sens. Il y a toujours un sens qui va mieux que l'autre. Le but, c'est d'avoir une jambe qui se relâche au fur et à mesure. Voilà. Pour une jambe qui se relâche, normalement quand je lâche, elle doit tomber. Voilà, ça a du mal, mais aïe, ça commence à se relâcher. Donc je continue encore un petit peu. On y va tranquillement. On ne laisse jamais la jambe complètement se tendre. Hein. Ici, je ne la laisse pas se tendre. Je maintiens toujours le genou un peu plié. Voilà. Ah, là, je sens que ça résiste. Voilà. On relâche. Quand on a fait cette petite série-là, on va faire un premier étirement. Je vais maintenir avec mon genou. Hop, pardon. Je vais maintenir avec mon genou sa cuisse. Mais j'appuie pas dessus. Je la mets juste à hauteur pour pas qu'elle se soulève. Parce que quand je vais appuyer, hop, ça va vouloir monter un petit peu. Ça va tirer, on souffle. C'est un stretching. Hein. Voilà, on y va doucement. Ça va? Si c'est trop dur, si ça fait trop mal, eh bien évidemment, on relâche. Je relâche tout doucement. Je vais faire un deuxième tour, mais ce coup-ci en ouverture légère. Toujours en bloquant. On appuie et on souffle. Laissez le moins possible la cuisse opposée se soulever. Hein. Et n'appuyez pas non plus dessus pour ne pas faire une béquille. C'est pas très agréable. On a le chien dehors. C'est normal si vous entendez aboyer. Elle a envie de rentrer, mais si elle rentre, elle va nous faire nous embêter. Voilà. On relâche. On ne sait jamais s'il y a des enfants.
s'il y a des enfants qui regardent la télé. Et enfin, dans la même série, petit truc, je coince d'abord la cuisse avec mon pied opposé. Pas si vous voyez bien, je n'ai pas un retour sur la caméra nickel, mais je coince le pied parce qu'il va y avoir une rotation du corps. Et il ne faut pas que la cuisse elle s'ouvre. Donc je coince le pied, je vais pousser donc sa jambe droite avec ma main droite et je vais verrouiller son épaule droite avec ma main gauche. Elle a le droit de soulever son bassin, tu peux soulever un peu ton bassin pour pas que ça pince. Soulève un peu les fesses, tu vas voir ça va tourner, soulève un peu les fesses. Voilà. Voilà. Tu tournes, tu peux tourner autant que tu veux. Tu peux soulever les fesses pour pas que ça pince. Pour éviter que ça pince au niveau de l'aine, la personne qui est en dessous soulève un peu les fesses, ça évite de coincer. Et du coup, la rotation se fait. On verrouille l'épaule, mais on n'appuie pas comme une brute dessus, sinon ça peut faire mal. On va créer un petit étirement de la chaîne dorsale, lombaire et fessier. Soufflez bien. Voilà. Si c'est trop dur, votre partenaire vous fait signe. Voilà. Ça va? On souffle, on tient. Pensez à bien respirer. On fait durer encore un petit peu. Je sais, ça tire. Je relâche un peu pour que ce soit moins désagréable. Souffle. On va garder la position, mais on va aller chercher le genou vers l'aisselle opposée pour que ça tire dans le dos. Vous pouvez même pousser le pied si vous arrivez à le faire en même temps. Et là, vous allez tirer en plus du fessier un peu plus dans le dos. Souffle bien. Apparemment, ça peut provoquer des fous rires, vous ferez attention. Ça détend. Ça détend, ça détend. On va relâcher. On va relâcher, mais on ne va pas totalement relâcher la jambe. Vous allez replacer le corps dans la ligne. Tac. Et on va garder la même jambe. Hop, on la garde, tendue. Vous allez monter jusqu'où vous pouvez. Dès que ça bloque, dès que ça commence à être trop tendu, dès que le genou veut se plier, c'est qu'on est au maximum. À partir de là, alors deux solutions s'offrent à vous. Soit la personne arrive à garder sa jambe tendue, vous ne verrouillez pas le genou, vous appuyez sur le pied et ça va tirer derrière. Ça tire? Pas plus que ça. Si ça ne tire pas plus que ça, vous remontez un peu plus haut. Vous appuyez à nouveau et ça devrait tirer un peu plus. Si vous avez un genou fuyant qui n'arrête pas de sauter, vous le verrouillez simplement avec l'autre jambe et vous appuyez. Comme ça, vous avez à peu près 0 chance qu'il se barre. Soufflez. Faites moins fort. Relâche, relâche. Tes bras aussi. Voilà, on se détend. Et on relâche. Voilà, tranquillement. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, je ne l'ai pas fait là pour que vous puissiez m'entendre et que je n'ai pas besoin de micro, c'est que vous pouvez mettre une petite musique qui vous détend. Peu importe la musique. Hein. Je vous conseille de prendre évidemment une musique plutôt calme et douce, mais si vous avez envie de mettre autre chose, vous pouvez. On repart sur la jambe numéro 2. Donc, je plie. Je rappelle que j'étais parti sur un petit mouvement de piston. J'accompagnais le genou, pour l'instant, et le pied en direction de l'aisselle. On souffle bien. Des petits mouvements aller-retour. On ne retient pas la jambe opposée pour l'instant, parce qu'on n'est pas dans l'étirement. On est dans la relaxation. Voilà. Encore un. Et après, on va passer aux rotations. Toujours pour libérer le bassin. Rien ne doit se faire en force, ni en vitesse d'ailleurs. Je rappelle les bras ouverts pour permettre d'être libre. Vous vous placez bien perpendiculaire à votre partenaire. On essaie de lui demander de se détendre. Relâchez, voilà. Non, non, ça, voilà. Quand ça se relâche, vous sentez que ça peut tomber. Voilà, comme je sais. Et à partir de là, on peut attaquer. Les petites rotations sans jamais laisser la jambe se tendre. On essaye d'aller chercher loin la rotation. Loin en ouverture, loin en fermeture, on accompagne, on garde, je rappelle, le tibia dans la parallèle du corps, hein, on ne fait pas de torsion à droite ou à gauche. C'est au niveau du bassin que ça tourne, essentiellement. On pense à changer de sens au niveau des rotations. Je suis désolé pour la chienne qui aboie. Je ne pourrais pas couvrir ce son.
de l'étirement. Je coince, hop, la jambe sans appuyer dessus. Donc trouvez une position qui vous est agréable. Hein. Et j'appuie tout doucement, j'emmène. Souffle bien, moi aussi je souffle avec elle, je l'accompagne. Quand j'ai fini de souffler, je reviens, j'inspire. Et je repars sur ce mouvement de piston. Je descends, je souffle. Je reviens, j'inspire. Une troisième et dernière fois. Je descends, je souffle. Et je reviens. Deuxième mouvement d'étirement. Toujours en verrouillant la jambe. Ce coup-ci, je vais travailler en ouverture. J'appuie et je pousse. Je souffle. On revient tout doucement. Voilà, on va faire une deuxième fois. J'ouvre bien, je pousse. L'avantage de travailler en jambes pliées, c'est que ça permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de l'adducteur. En jambes tendues, ce serait plus compliqué. Mais vous pourriez le faire, hein, pour ceux qui veulent passer à un autre niveau, vous tendriez la jambe comme ça et vous poussez vers l'extérieur et vous allez voir que ça va tirer, mais beaucoup plus vite. En jambes pliées, on peut se permettre de descendre un peu plus bas. Ok, on passe à la rotation, j'y étais plus, je rappelle. Je bloque la cuisse, ici avec le pied, pour empêcher à la jambe de sortir de l'axe du corps. Je passe le pied par-dessus. La main gauche sur sa jambe gauche, ma main droite sur son épaule gauche. Elle peut à tout moment décider de soulever son bassin pour décoincer au niveau de l'aine. J'appuie tout doucement, progressif, elle souffle. Si c'est trop fort, tu me le dis. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, ça ne doit pas lui faire mal. Alors bien sûr, il y a des signes qui ne comptent pas au niveau du visage, mais si jamais elle n'est pas expressive, elle vous parle, ou il vous parle. Soufflez bien, on a deux étapes. Hein. Je vais relâcher d'ici peu et on va aller ramener le genou vers l'aisselle opposée après. On relâche tranquillement, on se détend. On va aller pousser le genou en direction de l'aisselle opposée pour tirer un peu plus dans le dos. Je verrouille l'épaule sans appuyer fort. C'est juste un blocage de l'épaule. Et j'emmène vers le haut. On souffle. Et on relâche. Allez. Je la remets dans l'axe. Hop. Voilà, on retrace tranquillement. Je laisse la jambe allongée. Je garde sa jambe, la même que sur laquelle je travaillais. J'emmène la jambe au maximum tant que le genou reste tendu. Quand je suis au maximum, soit je bloque s'il y a besoin, soit je laisse. Et j'appuie sur le haut du pied pour bien étirer l'ischio-jambier. Ça doit tirer derrière le genou. On souffle bien et on en profite. On essaie de se détendre au maximum, ce qui n'est pas toujours facile, je le sais. Soufflez bien, on est presque au bout. Et on relâche. On raccompagne la jambe parce qu'on ne relâche jamais une jambe comme ça. On attrape à nouveau les deux. On refait un petit tour sur l'alignement du bassin et la relaxation. On détend, faites des petits mouvements de ciseaux, vous êtes en appui sur vos genoux, le dos est placé, on tire pour que ça vienne un petit peu de l'axe, pas trop pour pas qu'elle glisse, juste ce qu'il faut pour que ça tire un petit peu au niveau du bassin et on
personne au sol peut rester le temps qu'elle souhaite pour se détendre avant de se relever. C'était une petite séance pour aujourd'hui. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera d'en faire d'autres. Merci.